Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Le 28 novembre 2018, le tunnelier Virginie, le plus gros tunnelier d'Europe, a été inauguré dans ma commune à Courbevoie, ce tunnelier qui creuse le sous-sol francilien de Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie. Le prolongement du RER E est extrêmement structurant pour toute l'Île-de-France en desservant toute la vallée de la Seine-Yvelinoise et en donnant accès à la Défense aux habitants de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne. 40 minutes pour relier Mantes-la-Jolie à la Défense, 36 minutes pour aller de Chelles au quartier d'affaires. Tous unanimement, nous saluons ce projet et cette belle avancée pour les franciliens. Aujourd'hui, à cause du contexte sanitaire, des imprévus, EOL connaît des surcoûts, mais également un décalage dans la livraison du projet. Prévu à l'origine pour la fin 2020, vers Nanterre, via la Défense, le prolongement est retardé à la mi-2023 et pour Mantes-la-Jolie, fin 2024-2025. La transparence doit être notre boussole dans l'action publique. Attendre des éléments de l'État sur l'explication des surcoûts et sur les conséquences du projet EOL, tout cela est légitime. Mais la tempérance devrait effectivement être de rigueur. En effet, instrumentaliser ce sujet pour en faire, une fois de plus, un combat politique contre l'État, ça, ce n'est pas acceptable. Nous voterons contre la création de cette mission parce que nous pensons que les franciliens méritent des débats sereins et non des postures politiciennes. Les franciliens attendent légitimement un retour de l'État qui travaille déjà sereinement avec les institutions compétentes pour évaluer de manière transparente les coûts restants du projet. Oui à la transparence, une conférence des financeurs d'ailleurs se tiendra prochainement. Pour parler de cette évaluation, seule une commission technique est en capacité d'analyser la situation et apporter des réponses. On peut d'ailleurs s'interroger sur la création d'une telle commission, sans doute pour gommer un peu plus les autres questions transport, les responsabilités de la région dans la situation financière d'Île-de-France Mobilité. Sous votre présidence, à peu près 150% d'augmentation de dette à Île-de-France Mobilité. Nous voterons contre. Merci.